Dans ce tuto, nous allons voir comment faire cette infographie et comment l'animer. On va commencer par faire cette forme graphique. On va mettre l'arrière-plan en noir et ensuite on va faire insertion, graphique, on va sélectionner secteur et on va choisir la dernière icône. On va agrandir le tableau Excel qui vient d'apparaître. On va créer deux autres lignes pour la première colonne et pour la deuxième colonne, on va mettre 50 dans toutes les cases. On peut fermer le tableau Excel et on va supprimer les éléments du graphique qui ne servent à rien. Ensuite, on clique sur un des éléments du graphique pour que ce soit vraiment le cercle qui soit sélectionné et on va enlever le contour. On va se rendre sur le dernier onglet pour mettre l'épaisseur de l'anneau au maximum et régler l'éclatement à 3%. On va réduire un peu la taille du graphique et on va le mettre bien au centre de la diapo. Hop, là j'ai directement préparé les couleurs qu'on va utiliser pour le graphique. On va sélectionner une portion du cercle et on va faire clic droit pour retourner sur mettre en forme. Pour le remplissage, je vais donc devoir utiliser la pipette. Mais vous avez juste à aller sur autre couleur et à rentrer le code couleur. Pour l'ombre, on va se rendre sur le deuxième onglet et on va sélectionner l'ombre qui est au centre. On va mettre la même couleur que pour le remplissage. Là, vous voyez, la partie du cercle s'est désélectionnée. Il faut donc faire attention à ce qu'elle soit toujours sélectionnée. On va mettre la taille de l'ombre à 100 et on va augmenter le flou à 20. Et on va faire ça pour toutes les portions du cercle. Maintenant, on va dessiner les formes où il va y avoir les icônes. Pour ça, on va insérer un cercle et on va le dessiner en restant appuyé sur la touche Shift. Ensuite, on va insérer un rectangle et je vais mettre sa hauteur à 0,05 cm. Et je vais créer un tout petit cercle. On sélectionne les trois éléments en restant appuyé sur la touche CTRL et on va aller dans Aligner au milieu. Et on va enlever le contour. Une fois qu'on a groupé les trois éléments, on va les mettre au milieu de la diapo. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les mettre à la distance que vous voulez du graphique. On duplique la forme en faisant un cliquer-glisser tout en restant appuyé sur la touche CTRL. Maintenant, on dissocie les éléments pour pouvoir les placer comme on veut par rapport au graphique. Si le graphique vous gêne, vous pouvez le mettre en arrière-plan. Une fois que la forme vous convient, on va la dupliquer pour la mettre en bas. Maintenant, on va grouper les trois formes, on va les dupliquer et on va les retourner horizontalement. Et on va les mettre à la même distance du bord de la diapo que les autres. Une fois que c'est fait, on va tout dissocier. Ensuite, on va sélectionner les trois éléments de la forme en restant appuyé sur CTRL. Pour être sûr qu'on est bien en train de les sélectionner, il y a une petite icône qui apparaît à côté du curseur de la souris. Pour le remplissage, on va mettre la même couleur que celle de la portion du cercle. Pour l'ombre, on va mettre celle du centre, on va sélectionner la même couleur, on va mettre la transparence à 0, on va augmenter la taille à 108 et on va augmenter le flou à 12. Il faut bien dissocier les groupes, sinon l'ombre ne va pas fonctionner correctement. On va répéter toutes ces opérations pour toutes les formes. Maintenant, on va s'occuper des icônes. Pour ça, on va faire Insertion, Icône, et je vais utiliser la barre de recherche pour trouver directement ce que je veux. Je vais la mettre en blanc pour pouvoir voir ce que je fais, et je vais la positionner au niveau du premier cercle. Je vais réduire un peu sa taille, et ensuite, on va bien centrer l'icône au milieu du cercle. Pour les icônes suivantes, on va faire attention à ce qu'elles aient la même taille que la première.
Une fois qu'on a inséré toutes les icônes, on va toutes les sélectionner pour leur mettre une ombre. On va leur mettre l'ombre du centre et on va mettre la transparence à 40%. Maintenant, on va rajouter le texte. On va insérer une zone de texte et on va écrire ce qu'on veut. On va mettre l'écriture en blanc et on va sélectionner la police d'écriture Lato Black. On va modifier l'espacement des lettres pour le mettre à 1. Ensuite, on va mettre la zone de texte au milieu du premier cercle. Après, on va la dupliquer en restant appuyé sur les touches CTRL et SHIFT pour que tout soit bien aligné. Et on va la dupliquer encore une fois. Ensuite, on va toutes les sélectionner, on va se rendre sur Options de texte et on va cliquer sur la deuxième icône. On va leur mettre la première ombre de droite, on va mettre la couleur blanche, on va mettre la transparence à 10% et on va augmenter le flou à 15%. On va sélectionner les 3 zones de texte et on va les dupliquer pour les mettre de l'autre côté. On va sélectionner les 3 zones de texte et on va leur mettre la première ombre. On va leur remettre la couleur blanche, la transparence à 10% et le flou à 15%. Et il n'y a plus qu'à modifier le texte. Maintenant, on va voir comment animer cette infographie. On va commencer par sélectionner le graphique, on va aller sur l'onglet Animation et on va choisir Agrandir et tourner. Ensuite, on va grouper chaque forme avec son icône. On sélectionne tous les groupes et on met l'animation en trait brusque. Dans les options de l'effet, on va sélectionner à partir de la gauche. Et évidemment, pour ceux de droite, on va sélectionner à partir de la droite. On ouvre le volet d'animation et pour le premier groupe, on va mettre après la précédente. On sélectionne les 6 groupes et on va augmenter leur durée à 1 seconde et on va mettre un délai de 0,25 secondes. Ensuite, on va faire un clic droit pour ouvrir Options de l'effet et on va mettre un rebond de 0,5 secondes. Ensuite, on va sélectionner les zones de texte et on va leur mettre l'animation barre aléatoire. On sélectionne la première zone de texte et on va lui mettre après la précédente. Et pour finir, on va sélectionner toutes les zones de texte pour leur mettre une durée de 0,75 secondes et un délai de 0,25 secondes.